La psychologie de la responsabilité, c'est quoi? En relation, 1 plus 1 égale 3. Il y a moi, il y a l'autre, et puis il y a la relation. Il y a qu'est-ce qu'on construit ensemble à deux, qu'est-ce qu'on nourrit entre nous. Donc ça, c'est l'espace de la relation. Cet espace-là, c'est intéressant de le regarder comme un contrat qui est défini entre deux personnes, parfois de façon tacite, donc c'est pas forcément dit, et c'est bien quand on met des mots pour clarifier qu'est-ce qu'on a dans le contrat. Donc je trouve que déjà c'est important de voir que 1 plus 1 égale 3. Et j'ai besoin de m'occuper de moi, l'autre a besoin de s'occuper de lui pour qu'on puisse nourrir ensemble la relation. Ça, c'est déjà une base. Puis, chacun d'entre nous, nous avons 4 pouvoirs. Je suis responsable de ce que je pense, je ressens, je suis responsable de ce que je dis, puis de ce que je fais. Donc ça, c'est les pouvoirs de moi. Et puis, l'autre est responsable de ce qu'il pense, de ce qu'il ressent, de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Donc, chacun en a ces pouvoirs ici qui sont les piliers qui vont me permettre de nourrir la relation. Donc, à partir de ce que je pense, de ce que je dis, de ce que je ressens et de ce que je fais, je vais amener de l'énergie dans la relation. Et puis, ça va avoir de l'impact sur l'autre. Et l'autre, à partir de ce qu'il pense, dit, ressent et fait, va amener de l'énergie dans la relation, puis ça va avoir de l'impact ici. Donc, si la relation est nourrie de façon égale au niveau de l'utilisation des super pouvoirs, ça forme comme un signe de l'infini. Ça se nourrit en permanence. C'est le fun. Alors, qu'est-ce qui se passe souvent où ça bloque le processus de la relation? C'est par exemple, je sais que l'autre vit une difficulté dans sa vie. Puis, moi, j'ai un ressenti qui est important, j'ai des besoins qui sont importants, puis je me dis, je peux pas lui dire ça en ce moment parce que déjà, il vit trop de choses dans sa vie. Donc, si je lui dis ça, il va se sentir rejeté, il va se sentir malheureux, il va se sentir poussé au mur, etc., etc. Ça part pas d'une mauvaise intention, là, ça part d'une bonne intention. Mais je vais garder pour moi mon besoin, puis je vais garder pour moi ce qui me dérange. C'est-à-dire que à ce moment-là, ce que je fais, c'est que j'utilise mes super pouvoirs pour penser à la place de l'autre, pour ressentir à la place de l'autre. Je ne suis plus en train de nourrir la relation, je suis en train de prendre du pouvoir sur l'autre. Et quand je fais ça, moi je perds mon pouvoir, parce que je ne peux plus m'occuper de mon besoin dans la relation. Je suis en train de prendre le pouvoir sur ce que l'autre pense et ressent, sur les conséquences que ça va avoir pour lui. Et ce que ça fait aussi, c'est que ça lui enlève du pouvoir à lui. Parce qu'il ne saura pas ce que moi je pense et ce que je ressens. Donc, il ne pourra pas nourrir la relation à partir de ce que moi je ressens et pense, puisque je ne le dis pas. Donc, ça fait que la relation, finalement, si je continue à penser toujours à la place de l'autre, à ressentir à la place de l'autre, la relation, elle se meurt. Il n'y a plus de relation possible. Donc, la belle nourriture de départ qui représente ce signe de l'infini, pour pouvoir le nourrir, j'ai besoin d'être conscient et d'être en présence avec ce que je pense, ce que je ressens, et de réussir à le nommer dans la relation et à agir en accord avec moi-même dans la relation pour continuer à la nourrir. Et de l'autre côté, l'autre aussi, c'est ça qu'il va faire comme chemin. Ça veut dire que, ok, je reprends l'exemple de tout à l'heure, j'ai quelque chose à dire à mon conjoint, par exemple, puis c'est pas un moment facile pour lui. Oui, c'est sûr, il faut que je choisisse le bon timing, que je fasse attention, à pas lui parler à 10h le soir au moment où il est crevé. Peut-être que je lui demandais un rendez-vous pour lui dire, écoute, j'aimerais qu'on ait un rendez-vous ensemble à un moment où tu as du temps puis tu as de la disponibilité pour qu'on puisse échanger sur un sujet, tu sais. Ça peut être des moyens, mais de se donner l'importance de nommer en relation le besoin qui est là pour qu'ensemble on puisse nourrir la relation.
voilà, là c'est très simple à expliquer comme ça. Moi, une fois que j'ai compris ça, ça a vraiment changé la qualité de ma relation avec mon conjoint. Merci.